Alors nous avons pris un peu plus de temps. Nous avons pris le temps. Nous avons pris le temps de prier. Nous avons pris le temps de louer. Nous avons pris le temps d'adorer. Nous avons pris le temps de délivrer. Nous avons pris le temps sur toutes ces choses. Et vient le temps précieux de la parole. Jésus-Christ est la parole. Ma femme m'a dit, c'est Pâques, on va prêcher la croix. Donc, c'est Pâques, et donc, on va prêcher la croix. Amen. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu? Pourquoi Jésus-Christ est-il venu? La question à 10 000 $, auquel on a déjà tenté de répondre. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu sur terre? Ouais. Pour racheter nos péchés, pour nous sauver. La réponse, elle est dans Jean 10. Jésus-Christ est venu. Je remets dans le contexte. Jésus-Christ parle d'une porte, d'une bergerie, dans laquelle des moutons entrent. Mais dans cette même bergerie, il y en a qui passent, mais par le mur. Donc il explique un peu. Il dit, mais attendez les enfants, je suis venu afin que vous ayez la vie. Et la vie, sous-entendu, en abondance. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Il explique qu'effectivement, il y a le voleur qui vient pour tuer, pour détruire, d'accord, pour voler. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous, qui sommes ces brebis, ayons la vie en abondance. Où est notre vie en abondance? Quand on regarde, c'est compliqué la vie. Aujourd'hui, on parle de la croix. La croix. Jésus insiste un peu plus loin. Et en fait, il vient à parler de nous, les païens. Il dit qu'en fait, il est le berger, que les brebis entendent sa voix, mais qu'il y a encore d'autres brebis, en l'occurrence nous, puisqu'il s'adressait qu'à des juifs, qu'il faut qu'il emmène également, puisqu'il est le berger. Et qu'elles aussi, nous, les brebis païennes, entendront sa voix. Il dit, il y aura un seul troupeau, parce qu'on sera réunis avec les juifs à un moment donné, et il y a toujours un seul berger, Jésus-Christ. Et entre les deux, Jésus dit, moi, je suis la porte. Il n'y a pas 50 portes. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Le salut. Il entrera et en sortira et trouvera des pâturages. Et aujourd'hui, on parle de la croix. Waouh! On parle de la croix. Qu'est-ce que la croix? Et je vous le dis tout de suite, j'ai pas envie de faire la croix dans le sens religieux du terme. Moi, je prêche la croix dans le sens, il y a quelque chose à apprendre. Je prêche la croix dans le sens de, ah tiens, on ne l'avait jamais faite celle-ci. Je prêche la croix dans le sens de, tiens, c'est quand même bizarre ce qu'il raconte le gars. Je
Je prêche pas la croix de oui, donc il est mort pour nos péchés, 3 jours plus tard il est ressuscité. Non. Ça c'est la croix pour l'évangélisation. Nous sommes déjà chrétiens. Donc qu'est-ce que la croix? La croix, c'est la mort. Et je veux dire, nous qui sommes chrétiens, on se promet avec une croix. Mais c'est quoi la croix? C'est la mort. Si tu veux voir des croix, tu vas au cimetière. Tu peux aller dans l'église aussi. Mais si tu veux voir des croix, c'est la mort. Il n'y a rien de chrétien dans la croix, puisque c'est la mort. Quand tu regardes, pourquoi tu viens te promener avec une croix? T'en mettre une tête de crâne, puisque c'est la mort. Je veux dire, si on remet dans le contexte, il y a l'Empire romain, ils prennent des méchants, ils prennent des brigands, boum, ils les mettent sur la croix. Et nous, on a Jésus, qui n'est ni méchant ni brigand, mais qui a pris toute notre condamnation et qu'on a portée sur la croix. Et nous, on met la croix comme un trophée. Regarde la mort. Elle est belle. C'est vrai, je mens pas. Donc c'est quoi cette histoire de croix? Donc ici, un des versets les plus connus. Ah, c'est dommage parce qu'on a évangélisé hier. Et j'avais un petit truc collé là. On en a un. Ok, j'avais mis sur ma tablette. Il n'est pas dans ton sac? Jean 3, 14. Jésus t'aime. Voilà, le raccourci de Jean 3, 14. Jésus t'aime. Tout simplement. Merci, c'est bon, je suis évangélisé, maintenant je crois en Jésus parce qu'il m'aime. Moi, je ne ressens pas l'amour de Jésus, c'est quoi ton affaire? Jean 3, 14. Le verset dit... Ok. Donc là, pareil, on remet dans le contexte. Okay, Jésus est venu pour qu'on ait la vie en abondance. C'est ce pourquoi Jésus est venu sur terre. Okay, il est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Il n'est pas venu pour qu'on ait la misère en abondance. Il n'est pas venu pour qu'on ait la maladie en abondance. Il n'est pas venu pour qu'on ait l'inquiétude en abondance. Il n'est pas venu pour qu'on ait le moral à zéro dans les chaussettes en abondance. Il est venu pour qu'on ait la vie. Sous-entendu, la véritable vie Zoé. La vie où je ne m'inquiète de rien. La vie où je vais bien. La vie où je ne m'en fais pas. La vie où ça va en fait. Et en plus que je les mets en abondance. Vous voyez? À profusion. Je vais bien. Donc ça sous-entend aussi du coup la prospérité. Parce que je ne peux pas très bien aller si je manque de nourriture, si je m'arrasse au travail et que je ne peux pas voir mes enfants. Ce n'est pas la vie, ça. Vous voyez? Donc il est venu pour qu'on ait la vie en abondance. Maintenant, la croix. Jésus t'aime. Jean 3, 14. Tout simplement. On marque Jésus t'aime, Jean 3, 14. C'est réglé. Sauf que Jean 3, 14 dit, et si on remet dans le contexte, Jésus explique à Nicodème, qui est quand même le boss des boss de la loi juive, d'accord? Je veux dire, c'est Monsieur Torah, d'accord? C'est le gars qui s'est expliqué tous les mots cachés, il se reconnaît strong par cœur, grec ou hébraïque, ça n'a aucun souci. Donc il vient le voir dans le secret, la nuit, il dit, hey, Jésus, j'ai reconnu que tu étais un rabbi quand même, parce que wow, tu as l'air de connaître des choses, et puis assurément tu es envoyé de Dieu, parce que quand même tu as l'air de manifester des choses, notamment des guérisons, des délivrances. Je vais dans la synagogue, il y a un gars qui se tient là, au nom de Jésus. Tu sors, puisque c'est Jésus. Tu sors, hop, il y a un démon qui s'en va, c'est le délire et tout. Wow, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Raconte-moi un peu. Et Jésus lui explique. Il explique au boss des boss de tous les religieux du monde, le meilleur des meilleurs des meilleurs, l'élite de l'élite de l'élite. Il lui dit, mais attends, tu comprends pas ça, toi? Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Jean 3, 14, Jésus t'aime. C'était raccourci en Jésus t'aime. Tu dois naître de nouveau. Mais attends, mais qu'est-ce que tu me parles de naître de nouveau? C'est quoi ton délire et tout? Est-ce qu'il faudrait que je remonte dans... Afin que... Non, c'est quand même bizarre ton affaire, tu vois, non? Mais attends, mais toi, t'es quand même le boss de toute la religion et tu sais pas ça? Tu sais pas ça, que tu dois naître de nouveau? Et donc, ça se traduit en Jean 3, 14. Il est écrit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jean 3, 14. Jésus t'aime. Rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Est-ce que quelqu'un entend Jésus t'aime quand il est écrit comme Jésus dans les déserts, comme Moïse, éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit honoré, soit élevé. D'accord? Il faut qu'il soit élevé le plus haut possible. Jésus t'aime. Vous vous rendez compte? Ça, c'est la religion de la religion. On ne comprend rien à rien. Et on y croit.
Donc comme on y croit, on est des chrétiens qui ne vivons pas la vie en abondance. On ne vit pas la vie de Jésus, puisqu'on dit Jésus même. Mais Jésus, il te dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il explique clairement à Nicodème. Ça fait un Jean 3,14 qui lui dit, il faut que tu élèves Jésus comme Moïse, avec le serpent dans le désert. Mais qui connaît cette histoire? Et voilà, il est là le problème. Donc on revient dans le contexte. Et on repart du côté de Moïse. Donc Moïse marche avec son peuple. Ils sont les élus, comme nous sommes les élus. Nous sommes les enfants de Dieu, oui ou non? Amen. Il marche avec son peuple, il va dans le désert, et on en a parlé pendant la manne. Le peuple murmure. Le peuple prend à la légère Dieu et Moïse, et vient à dire, je ne supporte plus ce pain. La manne tombée du ciel. Je ne le supporte plus. Moi, je préfère de loin ce que le monde me propose en Égypte. Burger King, KFC, la gymnastique. Là-bas, il y avait des trucs qui étaient sympas. Mais là, tu me fais marcher, là, dans ta présence, Seigneur. Ok, bon, j'avoue, le pain, il tombe tous les matins, j'ai pas travaillé. Moi, ça me plaît pas. Ma pensée, elle est vraiment ailleurs. J'ai besoin de voir des choses qui clignotent, des choses qui gigotent. Donc, il murmure contre Moïse et contre l'Éternel. Que fait l'Éternel? Lui qui prenait soin de son peuple, qui avait la main posée sur son peuple, qui retenait les serpents dans les déserts, les serpents qui s'infiltrent. On va basculer un peu plus loin encore, en amont, pour voir ce que c'est que cette histoire de serpent. Donc, il est écrit, si on lit bien, le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Jésus-Christ, la manne tombée du ciel. Ensuite, il est écrit, alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Et là, on se dit, nous qui lisons la Bible avec notre propre intelligence, oh, c'est l'Éternel qui a envoyé des serpents. Puisqu'il est écrit, l'Éternel envoyait des serpents. Tu te rends compte, l'Éternel, il peut t'envoyer un serpent. Jean 3,14, Dieu t'aime. Mais il t'envoie quand même des serpents, histoire d'eux, tu vois. C'est quoi cette affaire? Je comprends plus rien. Parce que dans Jean 3,14, il a écrit, oui, comme Moïse, il faut qu'il lève le serpent. Et quand tu remets dans le contexte, tu vois que Dieu envoie des serpents. Non. On ne comprend pas la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit, Dieu qui jusque-là retenait les serpents, laissa passer les serpents. Tu veux marcher avec Dieu, tu l'honores. Gloire à Jésus. Tu ne marches pas avec Dieu, le Seigneur, il détourne sa face. Toi et le monde, tu te débrouilles. Jusqu'à ce que tu ailles pleurer. Seigneur, Seigneur, s'il te plaît. Ok? Et c'est comme ça que ça fait toute l'Égypte. En dents de scie. Voire avant et après l'Égypte. Tout le peuple israélien. Tous. Ça va bien, tout va bien. Ça va mal, je crie à Jésus. On m'envoie un juge, on m'envoie un roi, on m'envoie un prophète. Ça va bien, tout va bien. Et je me mets à réidolâtrer d'autres choses. C'est comme ça, dans toute la parole de Dieu. Donc, l'Éternel laisse passer les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Amen. Donc, le peuple, il va voir Moïse. Ils disent, mais parle à ton Dieu, là. Parce qu'on est quand même mordu par des serpents brûlants, ça fait super mal. On en meurt quand même, ça fait vraiment mal, tu vois. Comment on fait? Et voilà, comment on fait? Et on en est à Jean 3,14. On en est au début de comment tu t'es fait évangéliser. Jésus t'aime. Ouais, ok, Jean 3,14. Jésus t'aime. Jean 3,14. Jésus t'aime. Alléluia, Jésus t'aime. Et tu peux m'expliquer Jean 3,14? Ah non. Nous y voilà. Donc le peuple va voir Moïse. Il dit, attends, ma mère, elle est morte. Mon père, il est mort. Mon tonton, il est mort. Mon frère, il est mort. Enfin, ils sont tous morts, il ne reste plus que moi. Et puis d'autres, ils disent, ouais, mais moi aussi, dans ma famille, c'est chaud, il n'y a plus personne. On est tous morts, tous mordus par l'Égypte, là. On s'est fait attraper par les serpents, là. Elle est où la vie, là? Comment ça se passe? Effectivement, ok, j'ai reconnu, j'ai maudit, ta manne tombée du ciel, j'avoue que c'est pas si mal, finalement, ok. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous? Et Moïse reçoit de l'Éternel, d'accord, une parole. L'Éternel dit à Moïse, on est dans Nombre 21.
fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. Moïse donc fit un serpent de bronze, ou serpent d'airain, fit un serpent de bronze et le plaça sur une perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Jean 3,14. Comme Moïse avait élevé le serpent dans le désert, il faut que moi-même je sois élevé. Le serpent a été maudit au moment de la Genèse. Dieu a maudit la terre, a maudit le sol. Il a dit aux hommes, vous allez avoir du mal à sortir, à cultiver la terre. La terre est maudite. Et il a dit au serpent, toi je te maudis aussi. Le serpent mord l'homme, l'homme meurt. C'est simple. Et pour sortir de ce cercle infernal, Dieu dit à Moïse, fabrique-toi un serpent de jugement en bronze, tu le places sur une croix, parce que pour que ça tienne sur un pieu, c'est pas possible, donc il faut bien faire une croix. Tu enlaces ton serpent dessus, comme le signe de la pharmacie ou des docteurs. La même chose. Tu le lèves, les gens regardent, et le serpent qui est mort prend leur mort, et eux vivent. Le symbole de la mort est mis en avant, tu le lèves bien haut. Toi qui souffres, ah j'ai mal et tout, j'ai été mordu par un serpent, tu regardes à la mort, et la mort prend la mort pour que toi tu vives. Jésus-Christ. Jésus-Christ place à la croix, qui est le symbole réel de la malédiction. Le serpent a été maudit. Tu mets ton serpent sur une croix, tu regardes au serpent, tous les serpents qui te mordent, ça n'a plus d'impact sur toi puisqu'ils sont morts sur la croix. Pour que tu le reconnaisses. Tu regardes à la croix et tu retrouves la vie. Toi qui vis dans ce monde, qui est né pécheur, peu importe que ton père ce soit le pape, peu importe que ton père ce soit un grand apôtre, tu es né pécheur. Combien même on fasse toutes les prières, tous les rituels, etc., etc., tes parents sont naturels, donc tu es né, t'es pécheur, t'es né adamique. Jusqu'à ce que tu confesses la croix. Jusqu'à ce que tu confesses la croix. Jusqu'à ce que tu confesses que tu reconnais que tu es pécheur, que tu es amené à mourir, mais que quand tu regardes la mort, alors la mort prend ta mort, afin que toi tu vives. C'est la croix, Jésus-Christ. Le problème qu'il y a avec la croix, c'est que la religion s'arrête à la croix. Donc on dit, moi, je donne ma mort à lui, qui est sur la croix, et voilà. Et après, je porte une croix sur moi et je suis content. Le problème avec la croix, c'est qu'il n'y a pas de mort, s'il n'y a pas la vie derrière. Et Jésus-Christ est vivant. Il a fallu qu'il sorte du tombeau le 3e jour. Donc, Jésus-Christ à la croix rend l'esprit. Il agonise. Il rend l'esprit. Père, je te rends l'esprit. Il ne reste plus que l'âme et le corps. Ok ? Puis, le corps meurt. On n'est pas obligé de lui couper les jambes, comme on a fait aux 2 autres, puisqu'il est mort. On lui a percé le côté, on en a déjà parlé. Nous sommes comme l'épouse tirée de Adam, issue du côté de Jésus-Christ, et non pas de la côte d'Adam, issue du côté. Okay ? Et on place le corps, âme et esprit rendu au Père, le corps enseveli et l'âme. Donc on place le corps dans le tombeau, et l'âme, elle va combattre la mort. L'âme, pendant les 3 jours, elle va récupérer ce que Satan nous a volé, la mort, jusqu'à ressusciter. Le Saint-Esprit sort du tombeau. Et nous, au lieu de voir Jésus vivant, on porte une croix. C'est marcher à l'envers. Je vous le dis, mes frères et sœurs. C'est marcher à l'envers. Au lieu de porter le tombeau avec la grande pierre qui a été roulée, explosée, qui représente littéralement la loi de Moïse, la pierre, placée là pour bloquer tout. Jésus sort. Les gens viennent le voir. Ils font, mais il est où Jésus? Je ne comprends pas. Vous cherchez un vivant parmi les morts, disent les gens. Mais non, Jésus, il n'est pas là, il est parti, allez le voir. Vous voyez? Et nous, qui sommes chrétiens, on porte la croix.
Signe distinctif. T'es mort? Bah oui. Bah, t'es pas vivant alors. Tu portes la mort sur toi. T'es mort? Ou t'es né de nouveau? T'es mort ou comme Jésus, t'es vivant en Jésus-Christ? Parce que tu es mort à toi-même. Donc, on a fait de la croix un sujet d'idolâtrie. Et dans certaines religions, on doit vraiment se prosterner devant la croix. Vous voyez? Et dans certaines religions, on place même Jésus mort sur la croix. Et on continue de marcher comme ça. Ouais, bah moi je porte même Jésus mort sur la croix. Ça me va, nickel. Mais tu vas pas aller très loin, hein, parce que Jésus t'a donné une vie en abondance. Mais parce qu'il est vivant, pas parce qu'il est mort. Parce qu'il est mort et il est le premier-né des morts. Et nous le suivrons. Il est lui le premier-né des morts, et nous sommes les seconds-nés, les arrière-premiers-nés, etc., etc. Je lis la parole. Le problème qu'il y a, c'est par rapport à cette fameuse croix. Cette croix pose problème. Et elle posait déjà problème. On était dans l'ombre, on avait fait le serpent d'airain, ok? On regarde le serpent, boum, le serpent n'a plus de pouvoir sur ma vie, c'est bon, je peux vivre, c'est nickel. Et en fait, quand on regarde, on est un peu plus loin dans la parole de Dieu, on est dans 2 Rois. Il fit apparaître, alors là on parle de, j'aime beaucoup, on parle d'un roi, on parle d'un roi qui fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, en dents de scie, comme je dis à chaque fois. Là on est dans plutôt le haut, tout va bien. Il est écrit qu'il fit ce qui est bien, Ézéchias, il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, ok? Il fit disparaître les hauts lieux, il brisa les stèles, il coupa les poteaux d'Archéra, ok? Archéra, Astarté, Baal, tout ça là, toutes les idolâtres, ok? Mais, parce que nous on se dit, bah moi, j'ai pas de problème, moi j'ai pas de poteau d'Archéra chez moi, moi je ne vénère pas la lune, je vénère pas le soleil, c'est bon, je suis au-delà de tout ça. Il est écrit, il mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fait. Donc il mit en pièces la croix. La croix pharmaceutique, parce qu'il y avait un serpent autour, on est d'accord, mais ça reste une croix. Il mit en pièces la croix que Moïse avait fait. Et on est bien après Moïse. Hein. Ils sont sortis du désert depuis longtemps, ils sont rentrés dans Israël depuis longtemps, ils ont séparé la Judée depuis longtemps, bref, voilà. Donc, Ézéchias, qui fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, mit en pièces la croix, le serpent de bronze que Moïse avait fait, car les Israélites avaient jusque-là brûlé des parfums devant lui. Ils ont idolâtré la croix. Et il l'appelait du nom de Nek ou Ta, qui veut dire le serpent de bronze de Moïse. Ok, bon, c'est pas très grave. Les Israélites avaient jusque-là brûlé des parfums devant la croix portait un nom, ok, le nom du serpent de Moïse. Jusque-là, imaginez un instant, en dents de scie. Hein. Là, on est dans le haut. Lui, il fait le bien, il brise tout, y compris ce qu'on croit être bon. La croix. Parce que au lieu de regarder à Jésus-Christ, ce qu'on devrait tous faire, on regarde à la croix. Ce qu'on doit faire une fois dans une vie, pour obtenir la vie quand on est de nouveau. Mais nous, on reste focus sur la mort, la croix, au lieu de regarder à la vie, Jésus-Christ. C'est notre gros problème, à nous qui sommes chrétiens. On regarde physiquement à la croix, au point de s'acheter une croix, au point de mettre une croix. J'en ai une dans ma voiture. Hein. Je prêche pour moi-même. Mais voilà. Donc, il est écrit juste après, il mit sa confiance en qui? En l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui l'avaient précédé, il n'y en a pas eu de semblable comme lui. Pourquoi? Parce qu'il avait cassé les stèles, les poteaux, Astarté, les bassines de Baal, le sang, tout ça. Non, non. Parce qu'il avait aussi mis en pièces la croix avec le serpent qui représente la mort. Et les gens venaient se prosterner dessus. Au lieu de se prosterner dans leur cœur à Jésus-Christ. Et voilà où nous en sommes rendus. Cette histoire d'idolâtrie devant un symbole, elle est présente dans la parole de Dieu souvent. Gédéon, c'était pareil. Gédéon, il fait des grandes conquêtes. Le Seigneur est avec lui, il marche avec lui, il gagne, il a des victoires. Et il n'a pas la meilleure idée que de créer l'éphod, vous savez, un plastron, on va dire, en or, avec toutes les richesses qu'il a obtenues dans ses victoires. Il bâtit ça. Il dit, bah, l'Éternel est avec nous, c'est un peu lui le grand sacerdoce, du coup, je vais faire une éphod en or. Il manque de bol. Tous les Israélites sont venus se prosterner devant l'éphod, au lieu de se prosterner devant le Dieu d'Israël.
Vous voyez? C'est notre problème à nous. C'est vraiment notre problème à nous. Donc, nous qui sommes chrétiens, nous voilà regarder à la croix, à ne pas comprendre la croix, parce qu'il est écrit Jésus t'aime. Alors que Jésus, dans le verset, te dit, mais hé, faut que tu naisses de nouveau. Et nous qui sommes religieux, on fait, mais qu'est-ce que c'est que ton histoire de naître de nouveau? Je comprends pas, je suis pas mort, qu'est-ce qu'il faut que je naisse? C'est quoi ton délire? Ah oui, il faut que moi, qui vais mourir pour un grand nombre, je vais donner ma vie afin que tu vives et que tu vives en abondance. Jean 10, 10. Et c'est là où, pareil, le chrétien ne comprend pas, généralement. Je dis, je fais en général, hein, on est d'accord? Quand on regarde à la croix, une fois dans une vie, on est de nouveau. On est baptisé de Jésus-Christ. Quand on regarde à la croix, une fois dans une vie, de tout son cœur, on est de nouveau. On est baptisé de Jésus-Christ. Mais ça ne change rien dans mon apparence. J'ai du mal à y croire. Donc des fois, ça enclenche un processus. On commence à se dire, ah oui, mais attends, le Seigneur, il promet quand même des choses incroyables. Et nous, on proclame la venue du royaume des cieux sur terre, la manifestation de la gloire de Dieu sur terre, parce qu'on est une église un peu éveillée, on va dire. Okay? Donc ça peut se voir. Mais tant qu'on ne le voit pas, comme saint Thomas, eh ben on n'y croit pas. Okay? Mais l'idée, c'est ça. C'est que tu regardes à la croix, tu comprends ce que le Seigneur a fait pour toi, tu lui donnes ce qui fait que tu es mort. Ton âme pécheresse, ton esprit animal. Et automatiquement, il y a un transfert qui se fait. Tu reçois le Saint-Esprit. Quand tu regardes à la croix de tout ton cœur, il ne s'agit pas de le proclamer. Il ne s'agit pas de le croire, tout du moins de le croire dans notre tête. Il ne s'agit pas juste de le dire, il s'agit de le vivre. Il s'agit de regarder à cette croix, de voir que toute notre condamnation, elle a été portée par Jésus-Christ, que toute notre souffrance, elle a été portée par Jésus-Christ. Que le passé est passé et qu'on est une nouvelle personne quand on est de nouveau en Jésus-Christ. De tout son cœur. Parce que le problème du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, c'est qu'on ne donne pas son cœur à Jésus-Christ. On donne notre cœur au monde. On donne notre cœur à ce que le monde attend de nous. Et, comme on est chrétien, on a l'illusion qu'on donne notre cœur à Jésus-Christ parce qu'on regarde à la croix et qu'on porte une croix. On fait partie du club des gars qui ont des croix. Vous voyez? Et c'est là le problème. Parce que dès lors que tu regardes à la croix, tu es une nouvelle personne. Dès lors que tu regardes à la croix, il y a une nouvelle naissance. La Bible dit que tu es placé dans les lieux élevés. La Bible ne dit pas, mais en fait, tu es dans le monde. Et quand tu souffres, c'est normal parce que tu marches dans le monde. La Bible, elle dit, non, tu n'as rien à faire dans ce monde. La Bible, elle dit, tu es déjà là-haut. Puisque tu es né de nouveau. Parce que tu ne regardes pas à la croix, tu regardes au-delà de la croix, tu regardes au tombeau ouvert. Tu vois Jésus-Christ dehors, qui est vivant. Et tu es assis sur le trône avec lui, dans les lieux célestes. Soit c'est un processus, soit c'est une révélation. Soit ça prend un jour, un mois, un an, 10 ans. Et je continue pendant toutes ces années d'être attiré par ce que le monde me propose pour m'éloigner de Jésus-Christ. Et le monde y va, hein, fort. Le monde ne veut pas que tu t'approches de Jésus-Christ. On a évangélisé hier. Maintenant, l'arme fatale, c'est « je suis athée ». C'est-à-dire que quand on dit « t'es athée », t'as plus le droit de parler en fait. C'est devenu un grand stop. « Je suis athée ». C'est pas grave, je vais te parler de Jésus quand même, on est à Pâques. Tu profiteras bien de lundi de Pâques, non? Même si t'es athée, tu seras bien en congé du lundi de Pâques. Oui ou non? Oui? Bon, bah alors je peux te parler de Pâques. Ok, bon, vas-y, je t'explique la Pâques. Je suis athée. Et je lui dis, mais tu te rends compte qu'on est à Pâques? Mais est-ce qu'à Pâques, t'as entendu parler de Jésus-Christ en 2023? Ou est-ce que t'as juste entendu parler des lapins, du chocolat, des cloches? Mais Jésus-Christ, t'en as entendu parler? Qu'il est vivant? Qu'il a donné sa vie à la croix? Mais qu'il n'est pas que mort à la croix, qu'il est aussi vivant, qu'il est ressuscité, et qu'on est le 3e jour. Parce qu'hier, c'était le 3e jour. Donc, moi, je te parle de la Pâque.
Mais toi, tu me dis que tu es athée. Parce que toi, tu crois à l'évolution, tu es scientifique. Super, c'est bien, tu peux être scientifique. Il n'y a aucun souci. Mais tu es en quelle année là? Alors 2023. Après quoi? Après Jésus-Christ. Ah. Donc le monde voudra que tu fasses tout en sorte de t'éloigner de Jésus. Il va te mettre des préoccupations dans la tête. Il va te mettre des divertissements dans ta tête. Et si ce n'est pas dans ta tête, il va te les mettre physiquement. Quelque chose pour te détourner de Jésus. Tout. Tu regardes la publicité, ça te détourne de Jésus. T'es pas alcoolique? Tu regardes la télé, tu as envie de boire de l'alcool. T'es pas un grand séducteur. Tu marches dans la rue, tu commences à être séduit. Tu fais, waouh, mais les filles, elles s'habillent quand même bizarrement. Nous, on a la Châtelet. Hein. C'est chaud. Non, c'est chaud. Non, c'est vraiment chaud. Regarde, le crop top, en avril, te découvre pas d'un fil quand même, quoi. Non, c'est compliqué. Tout ça, c'est fait pour t'éloigner de Jésus. Mais nous qui regardons qu'à la croix, on n'est pas morts. Parce qu'on ne regarde pas à la vie. Donc on continue dans le péché. Et on est content. Eh, mais Jésus, il me pardonnera. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais continuer ce que le monde me propose. Tout. Et généralement, le monde, ça ne te fait pas aller très loin. Hein. Le monde, ça te fait aller à la mort. Vous voyez? Donc la parole dit de nous, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans? Nous sommes délivrés des ténèbres. Nous sommes transportés dans le royaume des cieux. Et nous continuons de vivre dans le monde. On pourrait mettre des gens à quatre pattes par terre en train de toucher le monde comme ça. Oh, j'aime le monde, j'aime le monde. Mais non, le Seigneur te dit, lave tes pieds. Lavez-vous les pieds, entretenez-vous. Parce que c'est une grâce, une faveur imméritée. C'est pas parce que tu le mérites que tu es transporté. Jusqu'à un moment donné, il y en a un qui s'est mis à la croix et qui a pris tout ton péché à la croix. Tu as juste à regarder à la croix une fois dans ta vie. Croire une fois dans ta vie, de tout ton cœur. Et basculer d'un seul coup dans un autre monde. Réellement. Réellement. Et nous, toute notre vie, on marche dans le désert. Et on essaye. Et on ne comprend pas pourquoi. Et on accuse même le Seigneur. Mais Seigneur, tu ne te rends pas compte, pourquoi tu as fait ça? Et on a dit la dernière fois, est-ce que le vase aurait quelque chose à dire sur le potier? Tu veux comprendre tous les mystères de Jésus-Christ, mais tu n'es pas encore mort à la croix, tu n'es pas encore arrivé au royaume des cieux. Meurs une fois pour toutes. Accepte, sois convaincu de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Que ce soit réglé, entériné, et tu vivras en abondance. Et tu dormiras comme un bébé. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous devons refuser dans notre tête, dans notre intelligence, dans notre raisonnement, dans notre conscience, que nous sommes vivants sur terre. Parce que nous sommes vivants au ciel. Nous sommes nés de nouveau au ciel. C'est surnaturel. C'est surnaturel. Jésus est parti récupérer la mort dans le séjour des morts. Jésus est parti récupérer la mort dans le séjour des morts. Ok ? Jésus de son vivant, Jésus de son vivant, c'est trop mignon. Le divertissement, arrêtez, hein. On parle de la vie, là. C'est pas un enfant qui va vous faire attirer toute votre attention, sérieusement. Non, c'est important. Jésus de son vivant ressuscite des morts. L'âme de Jésus morte va dans le séjour des morts, elle va récupérer la vie. Imaginez comment la mort a dû avoir peur de voir Jésus. Il est le maître du séjour des morts.
le séjour des morts des chrétiens, mais le séjour des morts du monde entier. Et c'est là le problème de beaucoup de religions. Tu arrives vers la fin, tu sens que ça commence à être la fin. Ça va pas. Ton grand-père, il est malade. T'es pas chrétien. T'es jamais mort à la croix. Tu sais pas où tu vas. T'as aucune idée de où tu vas. Puisqu'il faut essayer de plaire à Dieu dans les autres religions. Il faut remplir les 100% pour espérer avoir accès au paradis. Mais comme tu sais pas si tu plais à Dieu, t'as peut-être pas fait assez d'ablutions. T'as peut-être pas assez récité de versets en direction de l'église ou le temple ou la mosquée ou ce que tu veux. Tu sais pas. Tu es toujours en quête d'essayer de plaire à Dieu. Parce que tu n'as pas compris que tu meurs une fois pour toutes. Et que quand tu es mort, tu es vivant en Jésus-Christ. Et que lui, il a les clés du séjour des morts. Donc tu vis et tu vas au paradis. Tu profiteras de l'éternité en Jésus-Christ. La parole dit que tu viendras régner avec lui, mais c'est une autre affaire. Mais quand tu en viens à t'approcher de la mort, tu te poses la question, où est-ce que je vais aller? Tu n'iras pas avec tout ce que tu as amassé sur terre, de bien comme de mal. Toute la méchanceté, toute la rancœur, toute l'amertume, toute l'horreur que tu as pu faire dans ta vie. Tu n'iras pas avec. Tout le bien, les milliers d'argent, les bâtiments, les voitures, tout ça. Tu n'iras pas non plus. La parole, elle décrit le séjour des morts. Jésus le décrit. Il le décrit parfaitement. Et donc Jésus est parti récupérer. Son âme est partie récupérer. De son vivant, il pouvait ressusciter un mort. Alors imaginez maintenant qu'il est mort, ce qu'il doit pouvoir faire dans le séjour des morts. Il va avoir peur là-dedans. Imagine un instant. Il fait, attends, lui, il arrive à récupérer des gars qu'on avait mis là. Et maintenant, c'est carrément toute son âme qui est chez nous, là. Chut, il a ramené tout le monde là-haut. Il leur a prêché la bonne parole. Il a dit, jusqu'à présent, vous n'aviez pas reconnu. On vous avait envoyé des prophètes, on vous avait envoyé tout ça. Ils ont juste eu l'aperçu de qui était le Messie. Mais le Messie, c'est moi. Regardez, c'est moi, Jésus-Christ. Je viens vous prêcher la bonne nouvelle. Acceptez simplement. Acceptez, et vous irez avec moi. Qu'a fait le brigand à la croix? Il a juste reconnu Jésus. Il a dit, mais regarde, lui, il prie pour nous. Lui, il est juste. Il prie pour nous. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire des efforts pour plaire à Dieu. Ça a à voir avec le fait d'ouvrir son cœur pour accepter le Seigneur une fois dans notre vie, à la croix. Et après, rentre le processus de la nouvelle création dans le Seigneur. C'est une autre affaire, avec l'onction, la puissance, l'amour. C'est vraiment une autre affaire. Donc Jésus est vivant. Il n'est pas que mort à la croix. Jésus a payé le prix une fois pour toutes. Jésus a payé le prix une fois pour toutes. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Et c'est ça, c'est le combat de tous ceux qui ne regardent que à la croix. Ils doivent faire des efforts inconsidérables pour éviter de pécher. Et toute leur vie, on leur met dans leur tête, sanctifie-toi. Fais plus d'efforts. Arrête de pécher. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand péché. Jésus dit, il est préférable pour toi que tu jettes ton œil dans la géhenne plutôt que tu pourrisses tout entier. Pourquoi? Parce que j'ai regardé une femme. Je suis marié, hein. Moi, tout va bien, hein. J'ai rien fait, hein. J'ai juste regardé. J'ai dit, attends mon gars, là, t'as pas compris.
Il est préférable pour toi que tu jettes ton œil dans la géhenne. Sinon, tout ton corps ira dans la géhenne. C'est un péché. Pour ceux qui regardent à la croix. Mais pour ceux qui ont déjà regardé à la croix, ils sont déjà crucifiés. Ils ont laissé leur ancienne nature à la croix. Ton corps, ton ancienne nature, charnelle, adamique, pécheresse, elle est à la croix. Mais toi, tu as dépassé le stade de la croix, puisque tu es déjà parti après le tombeau. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Ok. Ok. Donc, quand tu comprends que tu es mort, alors tu es vivant. Mais quand tu n'as pas, pas encore bien compris que Jésus était ressuscité, eh ben, tu regardes que à la croix. Et tu fais des efforts inconsidérables pour essayer de purifier ta chair, ton péché. Pour essayer de sanctifier ta chair, ton péché. Pour essayer de justifier ta chair, ton péché. Sauf que Jésus-Christ s'est rendu injuste afin que tu sois déclaré juste. Jésus s'est rendu impur afin que tu sois déclaré pur. Jésus s'est rendu indigne afin que tu sois déclaré digne. Et la parole dit bien de toi que ton ancienne nature est crucifiée à la croix. Et nous, toute notre vie de chrétien, on va essayer de plaire à tous les autres chrétiens. Regarde comment je marche droit. Ça y est, j'ai fini, j'ai arrêté la cigarette. Mais non, t'as pas compris. La cigarette n'a aucun pouvoir sur ta vie. Quand tu commences à regarder au-delà de la croix à la vie, t'as plus envie de fumer. Pourquoi tu salirais le temple du Saint-Esprit? Quand tu comprends que tu es une nouvelle nature, quand tu comprends que tu es assis sur les lieux élevés, quand tu comprends que le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie, alors tu comprends aussi que la maladie n'a plus de pouvoir sur ta vie. Tu comprends que la maladie n'a plus de pouvoir sur ta vie. Romains 6, 10 insiste. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et maintenant, il vit pour Dieu. Ainsi, vous-même considérez que vous êtes mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes vivants par la résurrection. Nous sommes vivants par la résurrection. Et si on regarde à la croix, uniquement à la croix, nous sommes morts. Et donc la maladie a le pouvoir. Et donc on n'a pas la vie en abondance que le Seigneur nous donne. Et donc c'est un problème en fait. Parce qu'on ne rentre pas dans le plan parfait de Dieu pour nous. Il est écrit, si Christ n'est pas ressuscité, quand tu le regardes qu'à la croix, tu ne le vois pas vivant. Et ça vient vite. C'est pour ça que le Seigneur renouvelle notre intelligence chaque jour. Si Christ n'est pas ressuscité, mais tu ne le vois que comme mort, alors il est écrit, ta foi est vaine. Tu peux mettre toute la foi que tu veux, mais si tu ne le vois pas comme ressuscité, ta foi ne sert à rien. Donc vous êtes encore dans les péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est ce que dit la parole dans 1 Corinthiens 15. Vous voyez? Si tu regardes Jésus-Christ comme étant une personne qui est que morte, mais que tu ne regardes jamais au trône, que dans la présence de Dieu, tu ne regardes jamais au trône, que tu es toujours en train de regarder à tes problèmes, de ta vie, de ton souci, de ton tracas, de ton truc, tu vis dans la mort. Mais le Seigneur te dit, non, donne-moi ton cœur. Regarde à moi. Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé. Le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. La maladie n'a plus de pouvoir sur ta vie. J'ai donné ma vie afin que tu aies la vie en abondance. En abondance. Donc si ta vie, elle n'est pas en abondance, c'est de la faute de Jésus? C'est de ma faute? Non, c'est parce que je suis encore en train d'être focalisé sur ce que le monde dit de moi, ou ce que mes frères disent de moi. Le Seigneur a déjà tout accompli à la croix. Il a accompli ce pourquoi il devait venir. Mourir comme un bon berger pour ses brebis, afin que les brebis vivent. Et nous, on rend Dieu responsable de nos problèmes. T'as vu Dieu, t'as vu ce qu'il a fait dans ma vie, il m'a testé, il m'a éduqué, il m'a fait du mal. Mais c'est pas Dieu. Dieu, il veut que tu aies la vie en abondance. C'est que tu n'as pas assez regardé au Dieu vivant. Tu as regardé au péché, tu as regardé à la mort. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as regardé trop par la croix.
Tu n'as pas assez regardé au tombeau. Tu n'as pas assez regardé au tombeau. Amen. J'aimerais que l'on proclame. Que l'on proclame. J'aimerais que l'on proclame. Tout simplement. Quelque chose de... Je ne sais même pas si vous l'avez proclamé une fois dans votre vie. Donc on va le proclamer ensemble. Jésus est venu afin qu'on ait la vie en abondance. Il est la porte. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Raconte ça à qui tu veux. Et hier, on a évangélisé beaucoup de musulmans. Quand je lui parle de la croix, c'est pas ce que je viens de prêcher, la croix. La croix, c'est il est mort, il est resté le troisième jour, c'est réglé. Ok ? T'as pas d'effort à faire, tu plais à Dieu, il t'aime. Voilà, ça c'est la croix. Les musulmans, ils te regardent, ils disent, oh, c'est un gros délire quand même votre truc là. Bah oui, c'est une folie pour l'homme. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, c'est une folie pour l'homme. T'as pas à faire d'effort, tu plais à Dieu. C'est une grâce imméritée, une faveur imméritée. C'est pas parce que tu as fait le mal, c'est pas parce que tu as fait le bien, tu plais à Dieu. Et t'as tant aimé, il a tant aimé le monde, dit Jean 3, 15, je crois, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque confesse le nom de Jésus ait la vie éternelle. Ça, on peut le dire par notre intelligence. On peut commencer à le comprendre dans la parole de Dieu, qui révèle toutes choses, par le Saint-Esprit. Une fois qu'on sait qu'on est mort en Jésus-Christ, alors effectivement, le péché n'a plus de pouvoir dans notre vie. Et on n'est plus amené à pécher, parce qu'on ne prêche pas pour pécher. C'était la maladie que Paul avait de essayer de convaincre ceux qui ne comprenaient pas la folie de la croix. Alors attendez les gars, on n'est pas en train de vous dire, c'est bon, tu es libre du péché, donc tu peux pécher. On dit juste que le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. C'est ce qu'on est en train de dire. Mais comment ça deviendrait à l'idée de pécher, vu que tu vis là-haut? Comment tu pourrais continuer d'essayer de pécher, alors que tu es adorateur de Jésus-Christ, vu que tu lui as donné son cœur? Et combien même tu tombes, il te relève. Combien même tu tombes, tu chutes, tu bascules, tu entres en tentation. Parce que les serpents se lèvent. Parce que les séducteurs se lèvent. Parce que tous ceux qui veulent t'éloigner de Dieu se lèvent. Bien sûr. Évidemment. Imagine cette gloire qu'il y a sur ton front. Tu es scellé du Saint-Esprit. Tu as tout pouvoir. Tu as toute autorité. C'est là ça la folie de la croix. Mais il y en a, ça leur fait pas plaisir. Donc ils vont te faire, non, 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 je vais t'enterrer vivant. Laisse tomber, je vais te faire une vie désastreuse. Une vie incroyable. De manière à ce que tu ne vois même plus la lueur de Jésus-Christ. Et toi, tu crois à ça, au mensonge du démon. C'est un mensonge. C'est le mensonge du monde dans ta vie. C'est le mensonge du monde dans ta vie. De te fatiguer, de t'éreinter, de te rendre pauvre. Ou à l'inverse, de te rendre riche, de manière à ce que tu vives n'importe comment, dans la débauche totale. Au lieu de regarder à Jésus-Christ. C'est ce que le monde veut de toi dans ta vie. Donc je voulais qu'on proclame que vous avez été crucifiés en Jésus-Christ. Je veux que vous proclamiez que vous avez été crucifiés en Jésus-Christ, que votre ancienne nature n'a plus de pouvoir sur votre vie, puisque votre nature pécheresse adamique charnelle est à la croix. Et que peu importe les efforts que Satan veut essayer de me faire faire, je n'arriverai jamais à ressusciter cet homme à la croix puisqu'il est mort. Cet homme, c'est moi, hein, pas Jésus-Christ. Hein. D'accord ? L'homme, l'ancienne nature, pécheresse adamique, elle est à la croix. Et peu importe ce que Satan me met en tête, je suis mort à la croix. Donc je ne suis plus pécheur. Et donc je ne suis plus esclave du péché. Combien même le mensonge rentre dans ma tête, dans ma conscience fort, je dois me lever et dire « Je suis crucifié en Jésus-Christ ». Ah, c'est pas amen que je vais entendre. Hein. Je vais entendre « Je suis crucifié en Jésus-Christ ». Waouh. Ah, vous savez quoi, on croirait une poésie qu'on apprend à la maternelle, ça. Les chaussettes de l'archiduc. Quoi? Non, 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 il faut de la vérité, il faut de la foi, il faut y croire. Je suis crucifié en Jésus-Christ. Amen. Eh, écoutez, regardez chacun votre voisin et écoutez le dire, je suis crucifié en Jésus-Christ. Écoutez le dire jusqu'à ce que ça vous pète les tympans. Non, non, j'ai pas dit un murmure, je dis péter les tympans. Regardez votre voisin, vous avez honte de ça? Non, non, moi je suis crucifié en Jésus-Christ, je suis très fier.
Moi, mon ancienne nature, et j'ai déjà dit à ma femme, mon ancienne nature, elle est à la croix. C'est mort. Tu peux dire ce que tu veux, ma chérie. Tu peux t'acharner autant que tu veux parce que je te plais pas assez. Moi, je suis mort à la croix. Moi, je plais à mon Dieu. Donc c'est réglé. Bien sûr que je vais faire des efforts pour te plaire, et c'est normal. Mais mon ancienne nature adamique, elle est à la croix. Tu peux toujours essayer de me montrer du doigt comme l'accusateur. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis déjà mort à la croix. Je suis crucifié en Jésus-Christ parce que j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Cette affaire, elle est réglée. Et je marche de gloire en gloire. Je commence à comprendre, à voir la vérité dans ma vie. Je commence à être une autre personne parce que j'ai plus à me tracasser de ce problème dans ma vie, qui était le péché, qui était la nature adamique, qui était ce qui allait m'emmener dans la GN. C'est réglé. C'est réglé, une fois pour toutes. Je suis crucifié en Jésus-Christ. Amen. La parole dit. Ça, c'est la croix. Ok ? On a dit la croix. Mais maintenant, il faut proclamer que vous êtes ressuscité en Jésus-Christ. Ça, c'est toute la différence entre un chrétien lambda, standard, ordinaire, qui est endormi, qui ne manifeste pas la gloire des cieux, et un chrétien enfant de Dieu, qui devient l'ambassadeur de Dieu, qui manifeste la gloire de Dieu, parce qu'il sait transporter la présence de Dieu. Je suis ressuscité en Jésus-Christ. Avec foi. Je suis ressuscité en Jésus-Christ. Je suis ressuscité en Jésus-Christ. Tu me demandes d'où je viens? C'est ça? Tu me demandes d'où je viens? Ah, moi, je suis une église communautaire. Nous, c'est pro, je sais pas, Gabon, ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Ouais, moi, je suis pro-Asie, moi, je suis pro-Inde. Ok? Eh bien, moi, je suis pro-Royaume des cieux, les mecs. Parce que moi, je suis né dans le Royaume des cieux. Amen. Tu veux faire tes classes, là? Tu veux faire des églises avec un code couleur ou je sais pas quoi? Non, 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 non. Moi, mon code couleur, c'est celui du Royaume des cieux. Parce que je suis né dans le Royaume des cieux. T'es né où? À Villeneuve-Saint-Georges? Eh ben non. C'est fini, ça. C'est quand j'étais né pêcheur, ça. Moi, je suis né un 5 septembre dans le Royaume des cieux. Je suis né le 5 septembre dans le Royaume des cieux. Mais je suis né le 9 novembre à Villeneuve-Saint-Georges. Il n'y a aucun souci. Ça, c'était mon ancienne nature pécheresse. C'est ce qui a marqué sur ma carte bleue. C'est le monde. Ma carte d'identité, pardon. C'est le monde. Mais le monde ment. Et je ne marche pas selon le monde. Moi, je marche selon le royaume des cieux. Je ne marche pas selon le mensonge du monde dans ma vie. Je marche selon la vérité de Jésus-Christ dans ma vie, en abondance. Et à partir de ce moment-là, le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. La maladie n'a plus de pouvoir sur ta vie. Ce que tu proclames arrive. Ce que tu proclames arrive. La parole dit qu'on doit juger tout. Mais on ne doit pas juger de condamnation. On doit juger de rétribution. On donne le bon. Quand tu es dans le royaume des cieux, tu n'es pas amené à maudire, comme ils ont pu faire dans le désert. D'accord? En disant, oui, mais attends, moi je préférais l'Égypte. Je maudis Moïse, je maudis le Dieu l'Éternel, jusqu'à ce que Moïse élève sa croix. Ça, c'est fini, ça. Je suis né dans le royaume des cieux. Maintenant, ma bouche proclame la vie. Avant, je pouvais proclamer la mort. Ça avait même un impact dans ma vie. Maintenant, le Seigneur t'a dit, je mets devant toi la vie, je mets devant toi la mort. Choisis la vie. La vie. Et tu ne seras pas inquiet. La vie, et tu vivras, et en abondance. Mais si tu retournes dans la mort, eh ben, tu subiras. Tu ouvres grand la porte au diable. Dans ta vie, à un moment donné, il y aura des conséquences. Tu ouvres grand la porte au diable dans ta vie. À un moment donné, il y aura des conséquences. Et c'est normal. Tu n'auras pas un grand héritage dans le royaume des cieux. Parce que tu auras préféré marcher par le mensonge du monde dans ta vie, plutôt que de marcher selon la vérité du Seigneur, qui est que tu vis en Jésus-Christ. Et que tu peux même manifester le royaume des cieux sur terre. C'est ça, la folie de la croix. C'est ça, la folie de la croix. Ce n'est pas la croix qu'on vous a donnée. Vous êtes nés de nouveau. Ça fait bien longtemps pour certains d'entre nous. Le diable s'acharne dans nos pensées pour nous faire passer à côté de cette vie en abondance. Et ça fait bien longtemps pour certains d'entre nous. Mais ça suffit. On est à l'aube d'un réveil. Vous savez pourquoi on est à l'aube d'un réveil? On est à l'aube d'un réveil. Parce que la connaissance est accessible à tous.
C'est écrit. Avant la fin, la connaissance sera accessible. Tu vas dans l'intelligence artificielle, tu vas dans ChatGPT ou autre, tu demandes ouais, comment on fait ci. Ils te font un roman. Ça n'arrivait pas jusque-là. Maintenant, c'est accessible. Donc ne vous laissez pas, mes frères et sœurs, vous qui êtes chrétiens, ne vous laissez pas dérober. Ne vous laissez pas dérober la gloire de Dieu dans vos vies par ceux qui vont se réveiller après vous. Parce que quand il y aura le réveil, annonciateur de l'enlèvement de l'épouse, ils seront plus éveillés que nous. Parce que les miracles et les prodiges les feront croire ce que nous, on peine à croire, qu'on est né de nouveau. Manifestez l'amour, manifestez la joie, manifestez l'abondance dans vos vies. On ne doit pas se jalouser les uns les autres. Nous sommes heureux quand un frère démontre la présence de Dieu, démontre la puissance de Dieu. Nous sommes heureux quand un frère et une sœur réussissent dans le ministère ou autre. Nous sommes heureux. Se jalouser, s'envier, ses pieds, ne serait-ce que ses pieds, se regarder. C'est le monde, ça. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous allons tous dans la même direction, le royaume des cieux. Vous êtes ambassadeurs de Jésus. Vous êtes morts et crucifiés à la croix. Vous êtes nés de nouveau. Votre vie est déjà là-haut. Votre vie est déjà là-haut. Manifestez votre vie de là-haut, ici-bas. C'est en cela que le Seigneur nous demande d'être ses témoins. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ, témoins du royaume des cieux sur terre. Nous ne sommes pas témoins parce que nous blablatons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important. C'est ça la croix. C'est ça la croix. Amen, amen. Amen.